Lors de la rencontre qui a opposé les États-Unis d'Amérique contre l'Australie, l'arbitre a été victime des crampes. Outre le côté insolite, comment est-ce que le psychologue sportif peut-il lier cela à la performance sportive? Cette scène est intéressante parce qu'elle nous rappelle une réalité souvent oubliée. L'arbitre est lui aussi un performeur de haut niveau. Je ne peux pas identifier, bien sûr, les raisons exactes pour lesquelles, mais je peux au moins expliquer comment cela arrive. Au-delà de l'anecdote, la crampe comme indicateur de performance. Du point de vue de la psychologie sportive, cet événement peut être analysé sous plusieurs angles. D'abord, la performance n'est pas seulement mentale ou technique, elle est psychophysiologique. L'arbitre doit parcourir parfois entre 10 et 13 km pendant un match, prendre des centaines de décisions, gérer les protestations des joueurs, maintenir son attention pendant plus de 90 minutes. La fatigue physique influence directement les capacités cognitives. Lorsque le corps commence à montrer des signes de surcharge comme des crampes, on observe souvent une diminution de l'attention, un ralentissement du traitement de l'information, une augmentation du risque d'erreur décisionnelle. Le cerveau et le corps fonctionnent alors comme un seul système. Deuxième paramètre, la fatigue mentale peut amplifier la fatigue physique. Les recherches en psychologie du sport montrent qu'un individu soumis à une forte charge mentale perçoit l'effort physique comme plus difficile. Un arbitre doit constamment anticiper les décisions, gérer la pression médiatique, éviter les erreurs, consomme une bonne quantité importante de ressources attentionnelles. Résultat, le corps peut atteindre son seuil de fatigue plus rapidement que prévu. La crampe devient alors non seulement un phénomène musculaire, mais aussi le signe d'une accumulation de stress physiologique et psychologique. Troisième paramètre, la pression de performance touche aussi les arbitres. On parle souvent de stress des joueurs, mais les arbitres évoluent dans un environnement où chaque erreur est analysée, les réseaux sociaux amplifient les critiques, leur performance est constamment évaluée. Cette pression permanente augmente le niveau d'activation physiologique. Fréquence cardiaque plus élevée, tension musculaire accrue, dépenses énergétiques plus importantes. Une tension musculaire chronique peut favoriser l'apparition de problèmes physiques lorsque la fatigue s'installe. Quatrième paramètre, la gestion de l'imprévu, une leçon de résilience. L'aspect le plus intéressant psychologiquement est peut-être la réaction collective. Lorsque l'arbitre se blesse ou souffre de crampes, les joueurs doivent s'adapter. Les assistants doivent réorganiser leur rôle. Le rythme émotionnel du match est interrompu. C'est un exemple parfait de ce que les psychologues de sport, de ce que nous appelons la flexibilité psychologique. Les meilleures équipes sont capables de rester concentrées malgré un événement inattendu comme celui-ci. Cinquième paramètre, une idée forte pour votre appréciation générale de ce que c'est que la psychologie sportive. Vous pouvez vous poser la question de savoir qui prend soin de la santé mentale des arbitres. Les arbitres sont probablement les acteurs les plus isolés du football. Ils doivent être performants et ils ne doivent pas montrer leurs émotions. Ils sont souvent critiqués par les deux équipes simultanément. Leurs erreurs est plus visible que leur réussite. Cette situation fait des arbitres un excellent laboratoire pour parler de résilience, de gestion du stress, de fatigue décisionnelle, de performance sous pression. Voilà donc un marché pour les psychologues sportifs que nous avons. Bien souvent, nous nous consacrons sur les joueurs tout simplement pour leur donner des leçons de psychologie sportive et des conseils. Mais aussi, je pense que les arbitres sont une catégorie qui a très souvent été oubliée et à laquelle on doit se consacrer. Conclusion, la crampe de l'arbitre n'est pas seulement un incident physique insolite. Elle rappelle que la performance sportive repose sur un équilibre fragile entre préparation physique, ressources mentales et gestion du stress. Lorsque cet équilibre est perturbé, même chez celui qui est censé contrôler le jeu, le corps finit parfois par renvoyer un message clair qui est celui-ci. La performance a ses limites et la fatigue n'épargne personne. C'était pour vous le vestiaire mental.